Est-ce que dans ce moment historique, vous avez trouvé que le discours du Premier ministre, qui se voulait transpartisan, était à la hauteur de l'histoire, justement? Je pense en effet qu'il aurait pu citer Mathilde Panot, présidente du groupe France Insoumise, et la première à avoir déposé cette loi, qui avait été rejetée quand même par les macronistes. Aimée Lanivogel, qui a fait un travail qui est sénatrice écologiste. Tout à fait, qui a fait un gros travail du côté du Sénat. Je pense qu'il aurait pu davantage aussi citer tous les collectifs féministes, parce qu'on pense souvent aux grands noms, aux grandes femmes. Évidemment, il faut en parler, mais ce sont aussi des militantes, en fait, qui très souvent se sont battues Il a évoqué seules. les mouvements féministes, le mouvement de libération de la femme, le MLF. Tout à fait. Vous auriez souhaité qu'il en cite d'autres, c'est ça? Je pense qu'on aurait pu. Je pense que ce sont ces femmes qui ont fait l'histoire, et celles qui ont résisté, qui dans la clandestinité ont pris des risques à d'autres moments, et c'est à elles que, en tout cas moi, aujourd'hui, je veux rendre hommage. Et je veux dire une chose. Vous avez dit garantie, ce droit. On voulait qu'il soit inscrit dans la Constitution parce qu'aujourd'hui encore, il y a des plannings familiaux qui ferment, il y a des centres IVG qui ferment, il y en a énormément qui ont fermé dans les 10 années dernières, et ce droit, il est toujours remis en cause. On a vu ce qu'a fait CNews dans les médias, on voit que dans des gouvernements d'extrême droite ailleurs, c'est remis en cause, et c'est pour ça que c'est menacé autant, et c'est pour ça que c'était si important que ce soit inscrit dans la Constitution.